Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'avoir tout pour être heureuse, mais de ne pas réussir à l'être? Est-ce que ça vous arrive de regarder votre vie en vous demandant ce que vous faites là, puis d'avoir envie de tout plaquer? Je veux qu'on s'en parle dans cette vidéo parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti très longtemps, moi aussi, à ce moment de ma vie où j'avais tout pour être heureuse, un mari, des enfants, un job sécuritaire, une maison, il manquait plus que le chien et le camping-car pour parfaire ce tableau parfait de la famille Ricoré. Et en même temps, alors que j'avais tout pour être heureuse, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je sais que quand on vit ça, c'est culpabilisant et puis on n'ose pas forcément en parler parce qu'on est bien conscient qu'on a tout pour être bien et qui va nous comprendre, qui va réussir à nous écouter sans nous juger puis sans penser que finalement on est en train de se plaindre la bouche pleine. Donc je veux qu'on s'en parle et on va s'en parler par l'intermédiaire d'une de mes clientes que j'appellerai Christiane. Christiane, quand elle est venue me voir, elle a 40 ans et puis elle a tout pour être heureuse. Elle est médecin, elle a 2 enfants, elle a des beaux revenus, elle a un mari qui l'aime, elle a une belle maison. En gros, comme moi auparavant, elle a tout pour être heureuse, mais elle n'est pas heureuse. Elle ne se sent pas à sa place. Alors comme moi auparavant, elle culpabilise aussi et elle en parle à personne. Mais ça fait un moment qu'elle réfléchit et puis elle réfléchit depuis un bon bout de temps et elle pense que la solution pour elle, c'est de tout quitter. Elle pense qu'il faut qu'elle change de région, qu'elle change de job, qu'elle change de mari. Et du coup, le changement est tellement important, le changement à venir est tellement important pour elle qu'elle pense avoir besoin de mon aide parce qu'elle sait que là, il va falloir qu'elle soit courageuse, il va falloir qu'elle fasse des changements dont elle ne se sent pas forcément capable toute seule. Elle sait et elle le devine, elle va forcément être bouleversée par tous ces changements, ça va être difficile à vivre et elle ne veut pas vivre ça toute seule. Donc c'est dans cette démarche qu'elle arrive en consultation pour que je puisse l'accompagner dans mon programme de coaching Éveil. Et finalement, j'aurais pu entendre ce besoin de tout plaquer pour tout recommencer et on aurait pu tout de suite ensemble mettre en place un plan de match pour quitter sa vie actuelle, puis créer sa nouvelle vie, une vie où enfin elle se sentira à sa place, une vie qui la fera triper en fait, où elle se sentira vraiment vivante et elle n'aura pas l'impression d'être une coquille vide. Donc on aurait pu commencer tous ces changements. Sauf que, avant de faire tout ça, je veux m'assurer que tous ces bouleversements, ce soit vraiment une bonne décision pour elle. Pas une bonne au sens jugement de la société, mais une bonne dans le sens est-ce que c'est juste pour elle? Est-ce que c'est la meilleure option pour elle? Et est-ce que surtout, c'est pas une décision de fuite? Parce que souvent, c'est ça la dynamique. C'est que c'est devenu tellement inconfortable de sans cesse se sentir vide, de sentir une perte de sens, de regarder notre vie en mode qu'est-ce que je fous là? C'est devenu tellement inconfortable aussi de vivre avec cette culpabilité. Parce que souvent, quand on est dans cette situation, on a un conjoint qui est adorable, on a un job où ça va, on a des collègues où ça va, tout ça, ça va. Et c'est tellement culpabilisant d'avoir envie d'autre chose, que ça peut devenir tellement inconfortable qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'en aller en fait, c'est de fuir ça. Sauf que une dynamique de fuite pour un changement, c'est jamais le meilleur. Parce que tout ce que j'essaye de fuir dans ma vie, ça me rattrape. Et ça ne génère que des regrets. Combien de personnes je rencontre qui ont répondu à cet appel du changement, à cet appel de « je plaque tout », puis qui, au bout de quelques années, s'en mordent les doigts, puis se disent finalement ce n'était pas la meilleure décision pour moi. Donc, je veux m'assurer avec Christiane que c'est vraiment la meilleure décision pour elle. Parce que le changement, c'est pas se ruer dans des changements extérieurs. Le changement pour moi, dans ma dynamique de coaching, ça commence par faire un chemin intérieur pour s'assurer d'être en mesure de prendre les bonnes décisions. Et clairement, quand Christiane arrive la première fois en consultation, elle est tellement fatiguée, elle a des émotions tellement désagréables, de la culpabilité, de la frustration, qu'elle n'est pas en mesure de prendre les bonnes décisions. C'est important d'être consciente de ça. C'est pas par temps de tempête qu'on repeint un bateau, comme je le dis souvent. Donc c'est pas quand on est chamboulé émotionnellement, qu'on en a jusque-là, qu'on prend les meilleures décisions. Donc la première étape de notre travail avec Christiane, ça a été de ramener du calme, de faire en sorte que cette tempête intérieure, elle puisse s'apaiser. Et pour ça, on a travaillé pour qu'elle puisse libérer ses émotions. Ça a apaisé la tempête, donc là, ça ramène de la clarté. Et là, on peut
travaillé vraiment. En étape 2, on l'a déconditionnée de toutes les injonctions qu'elle a reçues et elle en avait beaucoup, comme nous tous, j'ai envie de vous dire. Parce que Christiane, c'était un bon petit soldat. Puis depuis enfant, c'était vraiment une bonne petite fille. Elle se mettait une pression de dingue pour être parfaite, tirée à 4 épingles, les enfants pareil, la maison pareil, dans le job pareil. Elle était vraiment dans cette dynamique de la petite madame soit parfaite. Elle vivait avec cette pression. Elle avait construit sa vie avec une dynamique de « je veux de la reconnaissance ». Je veux être quelqu'un. Elle n'était pas au courant qu'elle était déjà quelqu'un. Elle pensait qu'elle avait des choses à faire et à posséder pour ça. Donc, je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse se rendre compte, juste mettre la lumière sur toutes les injonctions, tous les schémas qu'elle portait, parce qu'elle a pu choisir à ce moment-là ce qu'elle voulait garder, puis ce qu'elle ne voulait pas garder. On a vraiment fait un travail de déconditionnement pour qu'elle puisse choisir ce qui lui servait et laisser le reste, pour qu'elle puisse finalement arrêter de répondre à des injonctions qui n'avaient absolument aucun sens pour elle, et pourtant, elle y répondait depuis une 40aine d'années. Et en 3e étape, je l'ai aidée à se reconnecter à ses besoins, à ses désirs, à ses élans intérieurs. Elle a réappris qu'elle aussi, elle avait des envies. Puis que la vie, ça pouvait être autre chose qu'une liste de tâches à faire, qu'une liste de « il faut » et de « je dois ». Elle a réappris à faire de la place à ses envies dans son quotidien. Elle a réappris à ne plus attendre d'avoir le temps de faire ce qui la fait vibrer, parce que ce temps-là, elle ne l'aurait jamais si elle ne le prenait pas. En faisant ça de manière hyper concrète, parce que c'est ça la clé, c'est pas de travailler sur la théorie. Quand j'ai accompagné Christiane à se libérer de ses émotions, je lui ai pas appris comment on pouvait le faire. Elle a fait l'expérience de cette libération pour être capable de la refaire toute seule après. Parce que c'est ça qui m'anime quand on travaille ensemble. J'ai pas envie de devenir votre béquille. J'ai juste envie que vous deveniez autonome sur des points clés et des compétences qui sont extrêmement importantes. En faisant ça, Christiane a retrouvé de la clarté, de la légèreté, du plaisir dans son quotidien. Elle s'est reconnectée à la femme qu'elle était puis qu'elle avait perdu de vue depuis des années à force de répondre à ses conditionnements. Et en fait, ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle n'avait pas du tout envie de quitter son mari parce qu'elle l'aimait. Elle n'avait pas du tout envie de quitter son job. Elle avait juste besoin de retomber amoureuse de sa propre vie, en retombant amoureuse d'elle-même finalement. Elle a même commencé à envisager des projets d'évolution professionnelle dans son entreprise. Et elle qui pensait devoir tout plaquer pour tout recommencer, elle a découvert que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de se reconnecter à elle-même, à la femme qu'elle avait envie d'être, d'arrêter de porter des masques pour créer une vie qui la fait vraiment vibrer aujourd'hui. J'ai eu envie de vous le partager dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir une bouffée d'espoir, une bouffée de motivation, une bouffée d'inspiration. Si vous aussi, vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que la manière dont vous avez toujours vécu, elle ne vous suffit plus. Si vous sentez que avoir de plus en plus de choses, faire de plus en plus de choses, vous atteignez comme un plafond de verre en fait. Ça ne vous fait plus vibrer. Si vous avez envie de retrouver de la clarté, de la sérénité, de la légèreté, je suis là pour vous guider et ça me fera vraiment plaisir. Comme je l'ai fait avec Christiane, je peux vous accompagner pour que vous aussi, vous tombiez à nouveau amoureux de vous-même et de votre vie. Si vous avez envie qu'on avance ensemble, envoyez-moi un message en direct sur un de mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, et ça me fera vraiment plaisir de vous accompagner. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous méritez une vie qui vous ressemble. Et que pour créer cette vie qui vous ressemble, vous n'avez pas forcément besoin de tout détruire. Vous avez surtout besoin de vous reconnecter à l'homme ou la femme que vous avez envie d'être. Et c'est l'intention que je tiens pour vous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.